Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de génétique. Pourquoi? Parce que la génétique, ça tombe souvent au bac, que ce soit à l'écrit ou en ECE, et que pour bien réussir en génétique, tu dois avoir parfaitement compris la méiose. La méiose, tu te souviens, cela correspond à deux divisions cellulaires successives qui donnent, à partir d'une cellule mère, 4 gamètes. Et c'est un processus à l'origine d'un important brassage génétique. Cela signifie que dans ces gamètes, les allèles ne sont pas associés de la même façon que dans la cellule mère. Tu vas mieux comprendre avec les exemples que je vais te donner dans cette vidéo, mais aussi dans une seconde vidéo que je consacre à la méiose. Dans cette première vidéo, je vais t'expliquer comment les allèles de deux gènes situés sur deux chromosomes différents se répartissent dans les gamètes grâce à la méiose. Autrement dit, en langage de généticien, je vais t'expliquer la ségrégation de deux paires d'allèles indépendants lors de la méiose. Pour ça, je vais m'intéresser à la petite mouche favorite des généticiens, la drosophile. Elle possède un gène qui contrôle la couleur du corps. On va placer son locus sur la grande paire de chromosomes. Elle possède aussi un gène qui contrôle la longueur des ailes. On place son locus sur la petite paire de chromosomes. Chacun de ces gènes peut avoir deux allèles. Pour le gène couleur du corps, l'allèle EB+, donne un corps clair et l'allèle EB donne un corps sombre. EB, c'est pour ébène. Pour le gène longueur des ailes, l'allèle VG+, donne des ailes longues et l'allèle VG donne des ailes toutes rabougries que l'on appelle ailes vestigiales. Maintenant, représentons une cellule hétérozygote pour les deux gènes, c'est-à-dire portant l'allèle EB+, et EB et l'allèle VG+, et VG. On peut noter son génotype. Je te rappelle, il s'écrit entre parenthèses. Cela donne donc parenthèse EB+, double barre EB, virgule VG+, double barre VG, on ferme la parenthèse. Pourquoi écrire une double barre? Eh bien, c'est que chaque barre représente un chromosome. Et pourquoi j'ai choisi cette cellule? C'est parce que tu vas la rencontrer souvent dans les exercices de génétique qui tombent à l'ECE, comme celui que je te décris dans la vidéo intitulée « Les drosophiles à l'épreuve de CE ». Une vidéo que je te conseille de regarder dès que tu seras au point sur la méiose. Un autre conseil, au passage, locus, allèle. Est-ce que c'est clair pour toi? Je te conseille de regarder ma vidéo intitulée « Ne pas confondre gène et allèle ». Bon, si c'est clair, on peut continuer. Imaginons que la cellule dont je viens de te parler subisse la méiose. Cela commence par la duplication des chromatides, qui est suivie par deux divisions cellulaires. Lors de la métaphase de la première division, que l'on appelle métaphase 1, les chromosomes homologues se regroupent au centre de la cellule. Ensuite, lors de l'anaphase 1, chaque chromosome homologue migre vers un pôle de la cellule. Et après, la télophase 1, on obtient deux cellules filles. Ces cellules filles ont chacune un chromosome en un seul exemplaire. Mais attention, chaque chromosome possède deux chromatides. C'est bon? Tu me suis? Alors réfléchissons quelques secondes. Si on se remet en métaphase 1, les chromosomes homologues peuvent se disposer de deux façons différentes. La première, où les deux chromosomes gris foncé sont en haut et les deux gris clairs sont en bas. La seconde, on mélange gris clair et gris foncé. Pour passer d'une disposition à l'autre, j'ai juste interverti les deux chromosomes d'une paire. C'est ce qu'on appelle un brassage interchromosomique. Ces deux dispositions ont chacune autant de chances de se produire. Leur fréquence est donc de 50%. Cela veut dire que dans 50% des cas, à la fin de la première division, on obtiendra ces deux cellules filles. L'une avec l'allèle EB+, et VG+, ce qui s'écrit, parenthèse EB+, une barre, virgule, VG+, une barre, fermez la parenthèse. Je ne mets qu'une barre parce que chaque chromosome, le grand et le petit, est en un seul exemplaire. L'autre cellule fille aura les allèles EB et VG. Et dans les autres méioses, que va-t-on obtenir à la fin de la première division? On aura ces deux cellules filles, l'une avec les allèles EB et VG+, l'autre avec les allèles EB+, et VG. C'est bon, tu t'y retrouves? Alors on continue? Ces cellules vont subir la seconde division de la méiose. Alors, en métaphase 2, les chromosomes se regroupent au centre de la cellule. Puis en anaphase 2, les chromatides se séparent et migrent chacune vers un pôle. En télophase 2, on obtient des cellules filles. Dans ces cellules filles, chaque type de chromosome est en un seul exemplaire et possède une seule chromatide. Ces cellules filles, tu l'auras compris, ce sont les gamètes. Maintenant, repartons de notre cellule hétérozygote. Prenons le premier cas.
qui se produit dans 50% des méioses. C'est celui où les deux chromosomes gris foncé partent ensemble lors de la métaphase de la première division de la méiose. On obtient, à la fin de la seconde division, deux sortes de gamètes. Ceux qui portent les chromosomes gris foncé, de génotype EB+, VG+, et ceux qui portent les chromosomes gris clairs, de génotype EB, VG. Et dans l'autre cas, celui où on a brassé les chromosomes gris foncé et gris clair, lors de la métaphase de la première division de la méiose, on obtient deux autres sortes de gamètes. Les uns de génotype EB, VG+, et les autres de génotype EB+, VG. Comme au début, on avait autant de chances qu'il y ait un brassage ou qu'il n'y en ait pas. Au final, on aura 25% de chances d'avoir chaque type de gamète. Autrement dit, on a 25% de chances d'avoir tel ou tel type d'association d'allèles. Tu vois donc que la méiose permet un brassage des allèles et qu'à partir d'une cellule hétérozygote pour deux gènes, on peut obtenir 4 types de gamètes différents. Mais chez un humain par exemple, il n'y a pas deux paires de chromosomes homologues, il y en a 23. Il n'y a pas que deux gènes, il y en a 20 000. Tu imagines le nombre de combinaisons différentes que l'on peut obtenir? Il est si grand qu'on peut pratiquement dire qu'il n'y aura jamais de gamètes génétiquement identiques. La conséquence biologique est elle aussi énorme, car la fécondation va produire une infinité d'individus génétiquement différents. Bon, c'est clair pour toi? Tu es sûr? Pour vérifier, tu peux aller faire le quiz associé à cette vidéo.